KBB, vous connaissez, un des leaders de l'automation et de l'électrification. Moi, j'ai commencé ma carrière, on était à la fin des régulateurs analogiques. On parlait encore des bus palettes pour les plus anciens. Et on s'est posé la question en préparant cette présentation, finalement, de dire on parle beaucoup de la data, on en a, qu'est-ce qui va changer et en quoi, finalement, on est au bord d'une révolution. Donc aujourd'hui, finalement, on a énormément de données et notre vision, on pense que, et les données, on en a partout dans tous les domaines, on pense que vraiment l'arrivée de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, le cloud et l'intelligence artificielle va vraiment changer la donne et va vraiment créer un phénomène de rupture qui va nous amener sur des choses complètement différentes. Je prendrai qu'un exemple qui a déjà été cité, c'est le véhicule autonome qui bouscule complètement ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Dans l'industrie, aujourd'hui, on a déjà pas mal de possibilités. On sait faire des systèmes numériques de contrôle-commande, on sait utiliser des données, on a des MES. Finalement, on a déjà pas mal de choses, mais véritablement, nous, on est convaincus que l'arrivée du cloud, encore une fois, l'intelligence artificielle va complètement changer la manière dont on opère, la manière dont on maintient, la manière dont on pilote un site industriel. L'opérateur de demain sera complètement différent de l'opérateur d'aujourd'hui. Et pour revenir sur ce qu'a dit Olivier de Ernst & Young, les choses vont complètement changer. Techniquement, aujourd'hui, on sait récupérer des données, on enregistre énormément de données dans les sites industriels, les systèmes numériques ont des historiques, on a les cahiers de cas, on a des feuilles Excel un peu partout, on a des relevés partout. Finalement, les données, elles sont là et on ne les utilise pas. Pourquoi on ne les utilise pas? Quand on pose la question aux industriels, ils nous disent on n'a pas le temps, notre opérateur, il a autre chose à faire. Ensuite, les données, elles sont hétérogènes, on ne sait pas les traiter, c'est compliqué, on n'a pas la compétence de faire les tris entre les différentes données, on n'a pas l'expertise ensuite pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. Et donc finalement, on ne va utiliser ces données que lorsqu'on a eu un accident, lorsqu'on a vraiment des non-conformités importantes, qu'on est dans les problèmes, mais finalement, on exploite finalement très, très peu ces données-là. Dans le contexte de besoin de compétitivité, on en a parlé, dans une croissance qui est plutôt flat, on pense, nous, que ce sont vraiment des enjeux majeurs pour les entreprises. Et ces enjeux, on en voit deux principaux. Un court terme, qui est vraiment la recherche de compétitivité. Et là, on va tomber sur les problématiques de comment je peux diminuer mes périodes d'arrêt, comment je peux diminuer ma proportion de non-conformité sur les produits fabriqués, comment je peux réduire mes déchets, comment je peux diminuer mes coûts matières, comment je peux diminuer mes stocks. Bon, tout ça, vous connaissez bien. Et l'autre domaine qui est à moyen terme, et on en a parlé tout à l'heure également, on voit bien que le besoin du client aujourd'hui, c'est de plus de personnalisation. Vous pouvez commander vos Adidas sur Internet en changeant la couleur, mettre votre petit nom sur le côté, et vous voulez en plus savoir en permanence où est-ce qu'elle est votre chaussure, à quel endroit dans la production. Tout ça va amener des besoins de flexibilité beaucoup plus importants, de capacité d'adaptation, et ça va un peu aussi dans le sens de dire il faut qu'on anticipe ces besoins-là, et on aura besoin de tout ça. On a déjà parlé, je pense qu'on a raté, ou en tout cas on est passé à côté de la révolution de la robotique industrielle. Je vous rappelle qu'on a en France 127 robots pour 1000 employés alors qu'on en a 301 en Allemagne. Nous, on est convaincus que l'utilisation de ces données, non utilisées aujourd'hui, peut nous permettre de véritablement rattraper ce retard et d'arriver avec une productivité, une amélioration très importante. Donc si j'essaye de simplifier un peu notre vision, nous, à ABB, on voit vraiment deux piliers majeurs qui vont être l'optimisation des opérations et l'optimisation de la maintenance. C'est assez pragmatique, rien de nouveau, mais c'est vraiment les deux sujets importants. On a le sentiment que constructeurs et clients sont vraiment assis sur un tas d'or avec l'ensemble de ces données finalement peu ou pas exploitées. Après, je dirais qu'avoir des équipements connectés, ce n'est pas une fin en soi. On sait collecter les données, on sait les remonter, on sait les analyser. Mais encore une fois, nous on voit deux éléments majeurs qui vont vraiment nous permettre de passer à l'étape supplémentaire. La première, c'est la capacité, grâce aux évolutions du big data, à l'intelligence artificielle,
à ne plus chercher à finalement se focaliser sur un nombre limité de données qu'on a identifiées comme étant des données clés. On pense au contraire qu'avec ces nouveaux systèmes, on va pouvoir tout absorber l'ensemble des données de l'entreprise, les données process, les données qualité, les données environnementales, les données, pourquoi pas, RH, de savoir qui travaille, quel est l'opérateur, les données des flux des camions, et qu'à partir de là, les nouveaux systèmes qui sont en train de sortir vont permettre de trouver des corrélations autour de tous ces éléments-là, qui vont vraiment nous permettre de faire une avancée importante. Et ensuite, on a tout le domaine autour de la collaboration, la mise à disposition de ces données, l'accès facile à toutes les expertises qui peuvent se trouver dans la planète, qui vont nous permettre d'avoir facilement, économiquement intéressant, d'avoir accès à toute cette expertise qui n'était pas possible aujourd'hui. Donc c'est vraiment les deux éléments qui pour nous paraissent fondamentaux. Si je reviens à l'optimisation des opérations, je vais donner deux exemples de choses qui se font déjà aujourd'hui. Dans certains domaines, nous avons un client en mer du Nord, 2 plateformes de forage. C'est cher d'envoyer des techniciens sur des plateformes de forage, c'est compliqué, ça prend du temps. Dès le départ, on a travaillé avec ce client pour implanter dans nos bureaux d'Oslo une salle de contrôle dédiée à ce client, avec contrôle d'accès. Il nous a certifié des personnes qui étaient capables de se connecter et on travaille en permanence à vérifier, collecter, surveiller l'ensemble des données. Le bilan, après quelques années, on a un uptime sur ces plateformes, une productivité qui est quasiment la plus haute de toute la mer du Nord. Fort de cette expérience, on a commencé à travailler avec le client en disant mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des modifications du logiciel à distance? Il y avait une problématique sur les démarrages des puits où, liés à des paramètres thermodynamiques compliqués, il y a une rampe de montée en production qui est assez complexe, assez pointue, avec un risque de perte de puits. On avait des durées qui allaient de 9 heures environ pour les puits basse pression et de 15 à 20 heures sur des puits haute pression. On a pu travailler avec le client, travailler avec nos experts à Oslo, et on a à distance optimisé le logiciel pour arriver à diminuer ces temps par 3. Donc on voit que déjà aujourd'hui, on a, je dirais, pas mal de possibilités pour faire de l'optimisation et du gain de productivité. L'autre exemple, c'est autour de la simulation. On a un produit dans la robotique qui s'appelle ABB Virtual Controller, qui permet d'émuler le logiciel d'un robot, qui permet de faire tous les tests de manière logicielle, sans monopoliser de matériel, sans monopoliser de surface, et qui permet de véritablement, de manière extrêmement efficace, de débugger et d'éviter pas mal de difficultés pendant les périodes de test. On a parlé aussi dans la présentation d'Ernst & Young du time to market qui devient un élément fondamental. Tout ce qu'on peut faire pour réduire les temps de projet sont des choses qui sont très importantes aujourd'hui et qui vont le devenir de plus en plus. Donc tout ce qui tourne autour de la simulation va également beaucoup vous aider. J'ai 2 exemples aussi sur la partie maintenance. Un premier exemple sur la partie robots connectés. On a des parcs de robots et on a la possibilité donc, soit de livrer des robots aujourd'hui connectés ou soit d'équiper des robots existants avec des connectivités. Cette connectivité, elle sert à quoi? Elle sert d'abord à, je dirais, travailler en amont sur les plans de maintenance, pour avoir des plans de maintenance qui sont au mieux liés à l'activité réelle du robot. Et en même temps, on peut faire de la maintenance prédictive par rapport à ça, informer les clients des difficultés, on peut aussi informer des pannes. Et le robot a la capacité également de s'auto-diagnostiquer les pannes. C'est dur à dire. Finalement, après 1 an, le retour client qu'on peut avoir, c'est qu'on a réussi à réduire le nombre d'incidents de 25%, et on a également réduit le temps de défaut, donc le temps pour réparer le robot, de 60%. Donc on voit que tout ça, on arrive à faire des gains de productivité qui sont assez importants. L'autre exemple, il a déjà été cité par Ernst & Young, mais c'est mon moteur connecté. Tant pis, je vais en reparler. Donc on est capable d'équiper des moteurs avec des petits boîtiers qui communiquent sur la vibration, la température, la consommation. On est capable de mettre du logiciel, grâce à notre expertise de fabricant de moteurs depuis des décennies, et on est capable d'anticiper les choses. Pareil, des chiffres. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a, c'est que les temps de coupure pour maintenance ont été réduits de 70%. On permet une extension de 30% de la durée de vie du moteur. Et quelque chose finalement qui nous a surpris, c'est qu'on arrive à diminuer les consommations électriques des moteurs d'environ 10%. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous ont permis de vraiment améliorer les choses.
Je vais passer à ma slide. Ah ben voilà. Juste un petit schéma pour essayer d'illustrer un peu où on en est dans les différentes phases. Donc on vient d'un monde où finalement on avait des produits, des systèmes qui étaient installés sur des sites, qui n'étaient pas connectés, qui travaillaient de manière isolée et qui faisaient tourner les sites. Beaucoup de sites, je dirais, travaillent encore sur ce modèle-là. On a ensuite mis du condition monitoring, donc de l'optimisation des assets, où on a commencé à regarder la durée de vie de nos produits, d'apporter de l'intelligence là-dessus, et on a commencé, je dirais, à faire des opérations connectées. On arrive à la maintenance prédictive, où là on passe dans l'optimisation du process, et on est encore plus connecté, où là on peut, à distance, faire des éléments, etc. Et puis là on arrive, je dirais, là où on est, à mon avis, aujourd'hui, où on commence à rajouter de l'analyse, de la visualisation, d'intégrer différents mondes, d'ajouter de l'intelligence artificielle. Et là, on va, dans ce que disait Ernst & Young, finalement, sur de l'optimisation des opérations, de l'optimisation des business models. Et puis, on va sur un monde qui peut nous faire peur, mais on passe de l'opération collaborative à l'opération autonome, où finalement, les systèmes, aujourd'hui, vont embarquer pas mal d'intelligence qui vont pouvoir faire beaucoup de choses de manière un peu autonome. Si je commence à résumer un peu, finalement, s'il y a des points à retenir sur cette digitalisation, je dirais que le premier point, c'est qu'on n'a pas besoin de construire de nouvelles usines pour commencer à intégrer de la digitalisation ou de l'optimisation des data. On a énormément de données qui sont sous-exploitées, et je pense aux 8400 usines françaises existantes qui, finalement, ont un potentiel d'amélioration assez important. Deuxième, on a parlé, c'est que l'intérêt de la digitalisation, c'est la valeur pour le client. C'est pas pour faire de la technologie pour de la technologie. Donc, on a pris le parti chez ABB de toujours se recadrer par rapport à la valeur pour le client. Le troisième point, on en a parlé aussi, c'est que ces nouvelles technologies, elles vont demander des transformations au sein des entreprises. On va devoir revoir nos modes de fonctionnement. Il y a la formation, il y a l'encadrement, il y a les business models. Donc c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps et qui va demander de l'accompagnement, même si j'ai compris que c'était pas encore, on n'avait pas encore les solutions miracles pour ça. Et puis un élément qui a aussi été abordé, c'est finalement les silos restent un frein à l'intelligence. Ça veut dire que pour bénéficier de toutes ces nouvelles technologies de partage de données, il va falloir que les gens partagent les données. Avec le risque en termes de sécurité, on a parlé de la cybersécurité, mais il y a une autre notion dont on n'a pas parlé, c'est finalement la souveraineté des données. Est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous avez envie que vos données, elles se retrouvent n'importe où, que les gens fassent du benchmark avec ? Donc il y a tout un domaine aussi à cadrer autour de ces notions-là, mais finalement la valeur ajoutée et le bienfait autour de cette digitalisation ne viendra que si on arrive à partager nos données et qu'on arrive à bâtir des modèles sur un ensemble de données plus large. En conclusion, je reviens beaucoup sur ce qu'avait dit Ernst & Young, mais la valeur ajoutée d'un Valeo qui connaît bien le milieu, c'est aussi notre créneau en tant que constructeur. On va bien entendu s'accrocher à ça, mais nous avons aussi, je dirais, des trous dans la raquette. Il nous manque des briques technologiques. C'est pourquoi ABB a décidé de s'associer avec Microsoft sur la plateforme. On va utiliser la plateforme Azure pour tout ce qui est cloud, et nous avons également signé un accord de partenariat avec IBM et la suite Watson pour tout ce qui est intelligence artificielle. On pense que finalement l'association des deux mondes, entre ce monde du cloud, de l'intelligence artificielle et notre expertise de l'industrie, des métiers, des produits, va nous permettre d'être un acteur majeur de cette transformation numérique. Merci pour votre attention.